Pour ce nouveau numéro des Lames des Tours, j'ai choisi de vous parler d'un système d'épargne très célèbre en Afrique, la tontine. Nous avons déjà été ou connaissant forcément quelqu'un qui en est adepte. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer le danger spirituel derrière cette pratique. Danger quoi c'est? Spirituel. Non, pas spirituel, mais prouver à quel point, économiquement parlant, ce n'est en rien un investissement. Et que surtout, les gens tendent à perdre tout en pensant gagner. Essayez aussi de comprendre pourquoi les gens préfèrent ce système à un épargne dans une banque. Nelly à la présentation, Alénique à la réalisation, le fils d'Ernest à la rédaction. Et Lames des Tours, c'est parti! Le principe de la tontine est simple. C'est une association d'épargnants qui verse des cotisations dans un pot commun. La gestion de ce pot est généralement confiée à une personne jugée de très bonne moralité appelée mère tontine. Par exemple, si on décidait de faire une tontine ici à Elam, je serais à 100% la personne choisie au détriment de Luna ou Laetitia. Coucou les filles. S'il y a 10 personnes et que le montant à verser est de 100 000 francs, chaque personne prendra à tour de rôle 1 million de francs. En fait, non. Chaque personne prendra 900 000 francs. Et je vous explique. Si la tontine s'étale sur la période de janvier à octobre et que vous êtes le bénéficiaire de février, vous aurez cotisé 100 000 francs en janvier. En février, on vous remet 1 million car c'est votre tour, mais on vous exige déjà de verser 100 000 francs pour la personne qui va toucher au mois de mars. Ce qui fait que vous avez donc touché 900 000 francs au lieu d'1 million. Jusqu'ici, on est bien d'accord que la promesse de vous faire toucher 1 million est un gros carré X du style Messi sur Boateng. Et je ne te parle même pas des pertes. Dans un système de tontine, il y a des pénalités pour ceux-là qui versent en retard. Il y a aussi la fête lorsqu'une personne reçoit la tontine. Donc, si vous prenez en février, comme dans mon exemple, vous devez recevoir les gens chez vous et il vous faut faire à manger, payer à boire. Et tout ça, c'est pas avec des cailloux, c'est avec votre argent à vous. Est-ce que vous voyez un peu? Et aussi, il vous faut prendre en compte la dépréciation de la monnaie 900 000 francs. En janvier, n'a pas la même valeur en octobre, car les prix des produits de première nécessité tels que le préservatif, le lait, l'huile augmentent. Trouvez l'erreur dans cette phrase. Le principal inconvénient d'une tontine tient au fait que les primes sont versées à fonds perdus. Il n'est pas possible de récupérer son épargne avant le terme et en cas de décès, avant l'échéance. Rien ne revient aux héritiers. Tout comme si la mère tontine décède, vous pouvez oublier vos cotisations et je ne te parle même pas du cas où elle décide de fuir avec l'argent. Et là, vous pouvez me dire, puisque dans une tontine, on ne gagne pas, on perd, pourquoi les gens préfèrent ce système à celui de la banque qui, elle, donne des intérêts sur l'épargne? Eh bien, c'est simple. Pour ouvrir un compte épargne fermé, il vous faut au moins 5 millions, somme que tout le monde n'a pas. La banque a plusieurs garanties, mais les conditions pour ouvrir un compte, surtout en Afrique centrale, vous feront fuir. 100 000 francs pour ouvrir un compte au Gabon, tout le monde n'a pas le luxe de se l'offrir. Si on avait essayé de revoir la politique de ce côté-là, peut-être que les choses iraient bien. Déjà, avoir un compte bancaire est un petit luxe. Si vous avez un projet à réaliser dans un an, je ne vous conseille pas une tontine, mais une épargne personnelle avec rigueur. La tontine vous met une pression de malade. Si vous connaissez quelques avantages de la tontine, je serais curieuse de lire ça en commentaire. C'était Nelly pour Lames des Tours. Take care.